Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour un prochain Thursday's Campaigns Day qui est le premier de l'année. Du coup, bonne année 2022 à toutes les personnes qui vont nous rejoindre. Merci de ta présence, Romane, du coup. Bonjour Bertrand. Alors aujourd'hui, le live sera avec une personne de Repórter Brasil. Donc on attend qu'on ait un peu plus de personnes et notamment qu'on puisse les inviter et on pourra commencer une fois que la personne nous aura rejoint. Et du coup, oui, je vois que Repórter Brasil nous a rejoint à l'instant. Alors, c'est juste de résoudre toujours les petits soucis de connexion, les enjeux de direct. Hello? Hello, can you hear me well? Yeah, I can hear you. Hello, how are you? Okay. I'm fine, what about you? I'm Thanks fine a lot too. for joining us Too today. hot here in Brazil, but Yeah, it's a no, it's not pleasure too hot to in make it. Paris. It's like 5 degrees right now, so it's super cold right now. Thank you so much for joining us. I can't imagine how busy you are, so it's really so great to have someone who's so experienced as you are regarding slave labor, so thanks again. So if you're okay with that, what I'm gonna do is I'm gonna present everything and ask questions first in French, and then of course I'm gonna be translating for you. And then if that's okay, what I'm gonna ask you is please to talk slowly with some pauses, like that I'm able to translate at the same moment for the French audience. Is that okay with you? Okay, okay, no Okay. problem. Just a second, Du coup, bonjour. Yeah, just a sure, second, I no try worries. to change my No Wi-Fi worries. network. Just a second. We always have Wi-Fi issue whenever we're doing live Instagram, so I don't want one without it. It wouldn't be the tradition for that. Okay, let's go. Right, so let's start the presentation in French. Du coup, bonjour à tous et à toutes, et merci beaucoup de nous rejoindre pour ce live Instagram. Je disais justement que c'était le premier de l'année, du coup, bonne année à tout le monde. Alors aujourd'hui, nous accueillons Leonardo Sakamoto, qui est le président de l'organisation Repórter Brasil. Repórter Brasil est une organisation fondée en 2001 par des journalistes, des spécialistes des sciences sociales et des éducateurs. Et l'organisation se donne pour but d'identifier et de rendre publiques des situations qui nuisent aux droits humains, aux droits du travail et qui causent notamment des dommages sociaux et environnementaux. Donc le but est vraiment de mobiliser les dirigeants politiques, sociaux et économiques pour construire une société de respect des droits humains plus juste, égalitaire et démocratique. Donc l'organisation Repórter Brasil aborde de nombreux sujets, notamment les violations des droits humains et environnementaux dans les plantations agroalimentaires, les violations des droits des communautés locales, notamment l'accaparement de terres, la déforestation, et encore l'esclavage contemporain. Donc l'esclavage contemporain ici désigne le travail forcé, la servitude pour dette, la traite illégale d'humains ou encore le travail des enfants. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer plus particulièrement sur le travail forcé qui inclut notamment des conditions de travail, d'hébergement, de salaire en dessous des standards, des restrictions à la liberté de mouvement des travailleurs. Donc, nous accueillons Leonardo, avec qui je vais changer en anglais et bien sûr, je traduirai à chaque fois en français. So, hi Leonardo, and thanks a lot for joining us. So, I just presented a little bit Repórter Brasil and how it was founded in 2001 by journalists, social science specialists, and educators to identify and make public situations that undermine labor rights and cause social and environmental damages. So I explain how you have a platform and article with a lot of subjects, such like, for example, like human rights, environmental violation in agribusiness plantation, forced labor, contemporary slavery, or cases of land grabbing and impact on local community. So I think today will be really interesting for us to have you amazing point of view about slave labor, as you're well known on this subject. So I think the first question I want to ask, la première question que je vais poser d'abord, c'est justement de définir le travail forcé et notamment comment c'est défini dans la loi brésilienne.
Je pense qu'on a un petit souci de connexion. Yeah, okay, it's fine. So the first question I'm going to ask you, if you can please first tell us what is actually slave labor, or for example, how is it defined in Brazilian law? Okay, well, first of all, thank you. Good morning, good afternoon, good evening for everybody. I don't know where you are. The audience could be large. And well, slave labor, I'll start by our Brazilian legislation. Slave labor, we have slave labor in Brazil in four different situations. First, when you have forced labor, when a worker is obliged to keep bonded to a employer. Second, sorry. I'm going to start translating now just to make sure I don't forget the following. Du coup, Leonardo vous dit bonjour à tout le monde, voire même bon après-midi selon les endroits d'où vous venez, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, merci, et venant de zones différentes. Et du coup, il nous explique, qu'il nous détaille d'abord en fait ce qu'est l'esclavage contemporain et le travail forcé dans la loi brésilienne. Donc il y a quatre situations différentes. La première, c'est en fait justement le travail forcé, le fait que la personne ne puisse pas quitter son travail et soit en fait liée justement à son travail. The second one is debit bondage. When you have a debt, when you a fake debit, that it's the worker is obliged to pay for food, for lodging, for different costs that should be offered by the employer. Un autre cas aussi, c'est la servitude pour dette. Donc, c'est aussi un cas, par exemple, où la personne doit en fait rembourser une dette et le fait avec son travail. Et on est en fait dans des situations où la personne se retrouve à payer des éléments qui devraient être inclus dans son travail. Donc, par exemple, la personne paye son équipement, sa nourriture, son logement, alors que ce sont des points spécifiques qui devraient être inclus en fait dans son contrat de travail et que la personne ne devrait pas payer. Um, we have a third situation, then it's the degraded conditions of work. It's a condition so bad that the human being is below the line of dignity. It's a human being that, in fact, it's changed in a disposable work too. La troisième situation, en fait, c'est des conditions de travail qui sont particulièrement, et de vie d'ailleurs, dégradantes. Leonardo insiste sur le fait que c'est des conditions qui sont pas dignes, en fait, qui sont en dessous de toute dignité humaine. Et du coup, le travailleur ou la travailleuse est vraiment considéré comme un bien, en fait, dont le propriétaire ou la propriétaire peut disposer. And the fourth situation is what we call exhaustive journey of work. It's not non-paid extra hours. It's not like that. It's put someone in a situation when in which he or her worked so much that this put in danger their health, their security, or their life. Et la quatrième situation, en fait, c'est une situation d'exhaustion au travail, donc d'une intense fatigue, en fait, qui met ces personnes en danger. Alors, c'est pas le fait que les personnes, en fait, que les heures supplémentaires soient pas payées, non. C'est le fait que les personnes, en fait, travaillent tellement qu'on arrive à un stade où, en effet, leur santé, leur vie est mise en danger. It's interesting because the Brazilian definition of slave labor is considered by the United Nations, by International Labor Organization, by the High Commissioner Office for Human Rights of United Nations, among other United Nations agencies, like an international example, because it's not targeting just in freedom, the lack of freedom, but it's targeting in the lack of dignity. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la définition du travail forcé dans la loi brésilienne est en fait utilisée comme point de référence, notamment par l'Organisation mondiale du travail, par les Nations unies, le Commissariat des Nations unies aux droits humains, parce qu'en fait, cette définition ne se base pas juste sur l'absence de liberté, mais vraiment sur l'absence de dignité. And it's interesting because this Brazil officially abolished slave labor in 1888, in May of 1888. But that time, in that moment, in the almost 150 years ago, we had the Brazilian state not recognizing anymore
the possibility of someone honoring other people. But we keep on going other situations that simulate this kind of bond. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que le Brésil a aboli l'esclavage en 1888, donc il y a environ 150 ans, et du coup qu'à partir de ce moment-là, en fait, l'État n'a plus reconnu en fait toute situation où une personne serait en possession, serait propriétaire d'une autre personne. Mais en fait, dans les faits, là, on parle pas de propriété en sens même, mais du coup, même s'il y a eu cette loi, finalement, ça n'a pas interdit en fait des situations qui simulent en fait cet état d'esclavage où les personnes, même si elles ne sont pas possédées, elles ne deviennent pas la propriété d'une personne, se retrouvent en fait dans des conditions semblables à l'esclavage. Slave labor is crime in Brazil, and it's the legislation say that if you use slave labor, you can send to the jail between 2 and 8 years. Could be more if you are enslaving children, if you are enslaving people with mental health, for example, or other or people extremely vulnerable. Donc en fait, le travail forcé est un crime au Brésil et la personne peut être condamnée entre 2 à 8 ans de prison, seulement, je dirais. Mais ça peut être pire, par exemple, si en fait les personnes qui sont soumises à l'esclavage sont notamment des enfants, des personnes avec un handicap mental, par exemple, ou une santé mentale précaire. And at the end, just sorry, I'm speaking so much, too No, much, it's but fine. uh, So but please. in Brazil, we call this phenomenon of slave labor using terms as contemporary slavery, contemporary forms of slavery, slavery-like conditions, and just slave labor. It's we use two other terms like modern slavery, but modern slavery is a term more used by English countries. United States is a lot. United Kingdom, of course, we have France and other people, but in Brazil we use more contemporary slavery or contemporary forms of slavery. Alors, au Brésil, les termes qu'on utilise le plus sont notamment esclavage contemporain, pratique semblable à de l'esclavage contemporain, travail forcé, alors que d'autres dénominations en fait sur l'esclavage moderne, par exemple, sont plus utilisées en Europe et le sont moins au Brésil. And I think also that about that, I actually had a question to understand if actually contemporary slavery is exactly as the same as slave labor. Because, for example, during some research, they actually try to explain that actually slave labor is included in contemporary slavery, but contemporary slavery can also be like illegal trade of human or debt servitude or also like work of children. Yes, this is a very big discussion, not just in Brazil, but because it's the difference. It's because Palermo Protocol and the combat of human trafficking, and in other hand, we have International Labor Organization actions, and we have a difference of a point of view. A lot of people say that slave labor is part of a human trafficking issue. In other parts, people say that there is slave labor and there is human trafficking. What we are saying, what we use contemporary forms for slavery is just to make a difference between the slave labor of today and the slave labor that we had in Brazil during more than 3 centuries, and that over in 1888. Alors, en fait, il y a toujours des discussions sur les termes et ce qu'ils revêtent. Par exemple, l'Organisation mondiale du travail va considérer qu'en fait, le travail forcé, slave labor, est inclus dans la traite inhumaine des humains. Donc, par exemple, ils vont pas utiliser forcément juste cette appellation. Mais en fait, ce qui est intéressant au Brésil avec l'approche de Repórter Brasil, c'est qu'ils utilisent vraiment le terme de travail forcé ou d'esclavage contemporain pour faire la distinction en fait entre cette forme actuelle de travail forcé et celle en fait qui était courante à l'époque où l'esclavage était légal au Brésil et qui s'est poursuivi durant environ 200 ans. O trabalho forçado, ele é a única diferença que acho que é interessante no caso. Sorry, I'm speaking Portuguese. Sorry so much. It's too many language people. Sorry so much.
It's but fine. let's try again in English. It's The okay. biggest, No worries. it's a yes. The button was in Portuguese, not I in just English. understood Sorry. el trabajado forzado, and after that, I wasn't able to Yeah, understand. yeah. Sorry for that. Sorry, but well, it's interesting because in Brazil we consider ILO talking about a lot, International Labor Organization talking about forced labor. In Brazil, the definition that we use, forced labor, is one of the four kinds of slave labor. Forced labor is part of the slave labor, and it's not the opposite. Forced labor is one of the ways when you can bond someone to work beyond their wish. But it's interesting because in the Brazilian case is very important because we considering that the this how I said this dignity, this worker condition, very important to the definition of slave labor. Et du coup, Leonardo nous explique aussi qu'en fait, il y a aussi des différences de termes entre travail forcé et slave labor, qui est plus en fait esclavage lié au travail. Parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre en fait ces notions de dignité, de conditions de travail, et à quel point aussi les conditions de travail sont liées en fait à la dignité de la personne. Donc en fait, il y a vraiment une importance dans les termes qui sont choisis pour être sûr en fait qu'ils correspondent à la situation et qu'en fait, et que voilà, en fait, ils correspondent à la situation et qui revêtent vraiment en fait de l'importance de ce qu'il y a derrière, qu'encore une fois, ce soit pas une absence par exemple de liberté, mais vraiment de dignité, d'où l'importance justement de la dignité au travail. Et une autre question que je vais poser justement à Leonardo à ce sujet, c'est s'il pourrait nous expliquer un peu plus quelques cas de travail forcé dans des plantations agroalimentaires, et notamment en fait le processus, les personnes embauchées, les conditions de travail et de vie. So, another question I have for you actually was if you could maybe tell us more about some cases of forced labor in agribusiness plantation in Brazil. So, maybe tell us a little bit more about the process of hiring, working, and living conditions, maybe? Sorry, people, I'm coughing No because worries. It's yes, fine. I'm coughing. Just to explain, I'm coughing because I'm living COVID, in fact, and Okay. I was at COVID during some weeks, and now it's okay. But a lot of people got this, and the Yeah, COVID I'm sorry. I hope stay. you will fully recover from that. It's No, like yeah, no, just no feeling problem. is not great. There's no problem. Just I know that coughing is for some people is annoying because oh, the guy is coughing so much. Oh, I'm it's not okay. smoke. I don't smoke. It's just COVID, people. I just COVID. It's okay. But well, it's uh, at first it's important to say that since 1995, when Brazil recognized beyond the United Nations that we have slave labor, contemporary forms of slavery, the Brazilian government released officially more than 57,000 of people, 57,000 of people from slave labor situation. Alors, un point qui est d'abord important de préciser au début, c'est qu'en 1995, le Brésil a reconnu devant les Nations Unies que, en effet, malgré l'abolition de l'esclavage en 1888, il y avait des formes contemporaines d'esclavage et notamment de travail forcé. Et à ce moment-là, l'État a libéré 57 000 personnes qui étaient apparemment dans ces conditions. All these releases produce data, very important data about the worker, about the farm, about the site of exploitation, the employer, and what we know based on this information is that cattle ranches are the main place where the Brazilian government release workers. In other words, cattle raising is the main activity when we found since 1995 slaves in Brazil. Alors, en fait, quand il y a eu la libération de ces personnes, ça a permis aussi de libérer en fait des données, notamment sur les fermes dans lesquelles ces personnes étaient employées, les propriétaires, la superficie du site. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de formes d'esclavage contemporain, donc de travail forcé, notamment dans les fermes d'élevage de bœufs, donc par exemple, notamment pour la viande ou parfois pour les produits laitiers, et que ça correspondait en fait à 69% des 57 000 personnes qui avaient été libérées.
And we had to releases in soybean crops, in cotton crops, bean crops, potato, tomato, onions, and a lot of agriculture crops. We have to, in the production of charcoal. Charcoal is used in the pig iron industries and steel industries. We had in mining for gold, for example. We had using of slaves in deforestation of Amazon to produce timber to exportation or to the internal market. Alors, on s'est rendu compte en fait qu'il y a énormément de plantations, qu'elles soient d'agriculture ou même d'alimentaire, qui étaient touchées par ces formes de travail forcé. Donc, Leonardo nous parle par exemple en fait de l'élevage de bœufs, mais également de plantations de soja, d'oignons, de tomates, d'oranges. Mais on a également en fait des cas où c'est des personnes en fait qui travaillent dans des mines, qui essayent de prendre du charbon. Donc, c'est lié tout ça à la production d'acier. Ça se retrouve également en fait dans des cas en fait où il y a de l'esclavage forcé pour de la déforestation, n'est pas toujours légal d'ailleurs, de l'Amazonie notamment pour en fait l'exportation du bois. Donc en fait, on se rend compte que c'est un phénomène endémique qui touche énormément de secteurs au Brésil. But the agribusiness is not the only user of slave labor in Brazil. We have slave labor too in other activities. We have slave labor in sweatshops, connect with garment industry, for example. We have slave labor in civil construction places, building places, building houses, for example. We have slave labor in the restaurants, for example. We have slave labor in domestic servitude. That is very similar with the rest of avec that we find in Haiti, for example. Et en fait, on parle ici des agro-business, mais en fait, on se rend compte que ça touche beaucoup d'autres secteurs au Brésil, notamment par exemple la construction civile, les bâtiments, le travail domestique, les restaurants même. Donc c'est quelque chose de bien plus endémique, de bien plus présent en fait que ce qu'on imagine. And when you see the Brazilian map, of course, the most part of workers released from slavery were in the Amazon rainforest. But we had to a lot of workers released in other biomes like Cerrado is the Brazilian savanna, and Pantanal is the Brazilian wetlands, and of course in big cities. Donc en fait, on a plusieurs zones. On a vu qu'on a la libération de nombreuses personnes, notamment par exemple en Amazonie, mais également dans d'autres zones comme le Cerrado et d'autres zones en fait qui correspondent plus à des zones protégées ou en fait à des zones plus sauvages ou moins urbaines justement. And how these people became slaves? There are a lot of ways through people. These people are trapped, but one of the standards is you send someone, a farmer, send someone to a poor city, a vulnerable city, that offer a job with good promises of good salary, good wage, good conditions, water, housing, everything, and then give an advance to the family of these people, and then carry these people for sometimes hundreds, thousands of kilometers, and this person start to work in a farm. After that, this guy or this woman realize that the situation is very different in comparison that was promised to them, and ask, for example, wow, you need to pay me the salary because you promised that after 1 month I will receive. And then, unfortunately, this middleman, this coyote, that in Brazil we call cat, like the animal, it's they say, well, you have a debt with me because I bring you, I give you food, I give you housing, and this guy or this woman must stay to pay the debt.
Alors en fait, on se demande du coup comment ça se fait qu'en fait des personnes puissent tomber dans ces situations et tout. Et par exemple, un cas de figure que Leonardo nous exempte, c'est en fait des propriétaires ou des fermiers qui vont dans une ville assez éloignée qui est vulnérable. Une fois là-bas, ils trouvent des travailleurs ou des travailleuses en leur proposant un bon salaire, de bonnes conditions de vie, un bon logement, une nourriture décente et généralement ils leur donnent même de l'avance. Donc de l'avance qui va rester sur la famille du travailleur ou de la travailleuse dans la ville. Ensuite, le travailleur ou la travailleuse rejoint la propriété, la plantation qui est généralement à 100-200 km. Et en fait, une fois sur place, se rend compte que les conditions promises en fait justement ne correspondent à rien de ce qui avait été promis, que le salaire en fait où il n'y a pas de salaire, c'est un salaire beaucoup plus bas. Et en fait, au moment où du coup les travailleurs et travailleuses demandent à être payés normalement, le propriétaire en fait explique que la personne est en dette parce que le propriétaire a donné une avance, a payé peut-être le trajet et en fait finalement ces personnes se retrouvent en situation de servitude pour dette où en fait elles repaient cette dette justement avec leur travail. Sometimes people use violence to keep the worker bonded to the farm. Sometimes they hide their documents. Sometimes they make these promises of payment that never come. But it's interesting that it's not necessary, according to Brazilian legislation, you use the force, you use a kind of aggression to keep the people bonded to work, because sometimes this bond is built by some other kind of traps. Sometimes this person, you enslave this person, reducing them to, how I said, disposable tools of work. Sometimes you denied them dignity, and the person. Sometimes we found people living among the pigs. Sometimes people drinking the same water of the cattle. Sometimes without any food, living with scorpions and spiders, and suffering from the employer. Sometimes we have the employer giving money to this person, but the situation is so bad, it's so terrible, the situation of the worker, the situation of housing, of food, of harassment, that we have this employer pushing the employee uh, uh, below this dignity line. Alors, d'autres cas aussi, c'est qu'en fait, arrivés sur place, les travailleurs et travailleuses, on va leur confisquer leurs documents. Donc, en fait, ils vont pas pouvoir retourner sur place. Il y a également des formes de violence. Parfois, en fait, les travailleurs et travailleuses sont partis si loin de chez eux, à 200 km, qu'ils n'ont pas les moyens financièrement de retourner. Et en fait, un point intéressant, c'est vraiment que la loi brésilienne se base pas juste sur, par exemple, l'idée de la violence ou la coercion, mais Leonardo insiste vraiment sur la notion de dignité qui est primordiale ici, où il nous explique en fait des conditions vraiment dégradantes, où on a des personnes qui dorment avec les bêtes à élevage, avec des cochons par exemple, qui se retrouvent vraiment dans des conditions de vie intolérables en fait, et où c'est vraiment en fait l'idée même de l'esclavage, où le travailleur et la travailleuse est poussé en dessous même des limites de la dignité, n'est plus considéré comme un être humain, mais vraiment comme une chose à la disposition du travailleur, voué à travailler ici. Et vraiment, cette notion de dignité est fondamentale pour comprendre vraiment que les cas d'esclavage contemporain ou de travail forcé sont vraiment pas juste des cas où la personne est possédée par un propriétaire ou ne peut pas rentrer chez elle, mais on est vraiment des cas où la personne est dans des conditions de travail de vie tellement dégradantes que sa dignité et que sa qualité d'être humain même sont remises en question. We could say, we could talk along the for hours about these labor situations, but it's interesting to say that the worst kind of chain that keep this working in a farm, for example, is not a real chain. It's not a real rope. It's a psychological process that uh, you you convince this person that he owns something, that he has a kind of debt with their boss, and wow, you have a debt with these people. He brought you for the poverty and give you a chance
You will leave him? You will give up? It's and the person, this person stay working even in the worst conditions. Sometimes this person realized that it's highly exploited, and he escaped from the farm, escaped from the sweatshop, go to the authorities, and then the authorities come back and release their friends. Et un point important aussi, c'est de comprendre en fait l'impact psychologique que cela a. En fait, vu comme ça peut paraître une situation assez facile. La personne se rend compte qu'elle a de mauvaises conditions de vie. Si elle le peut, elle fuit. Mais là, on est vraiment dans une situation où la personne est tellement dégradée et humiliée que psychologiquement, elle a aussi l'impression, en effet, qu'elle a une dette envers le fermier ou la fermière, qu'il faut vraiment qu'elle reste dans ces conditions, travailler, même si c'est des mauvaises conditions, pour payer sa dette. Alors, il y a certains cas où finalement les travailleurs et travailleuses se rendent compte que ce sont d'énormes exploitations et parviennent à fuir de la plantation, de la propriété et en fait justement par exemple à dénoncer ces pratiques ou à retrouver en fait un système qui les aide, notamment des amis de la famille, mais que aussi ça c'est quelque chose en fait qu'on doit prendre en compte, que c'est pas en fait facile de sortir de ces situations parce qu'il y a un impact, il y a une chaîne qui n'est pas physique mais psychologique. I think this because we can talk a lot about this process, but I believe in trying to summarize this. Sure. Yeah, no, I think it's super interesting that you're also like mentioning how, you know, like it's about dignity. It's not just like lack of freedom of movement and stuff. It's like really about dignity, you know. And I think also this point about like the psychological effect is really important because I feel like sometimes we just don't understand like why the person don't leave the situation. And of course you have financial issues, but I think it's crucial to also understand that it's not just bad working condition, it's like condition when you actually use the dignity. And I feel it's really essential to know that that's why we call this slavery actually, and we're not just saying it's bad labor conditions, for example. It's just to make a comment. It's interesting because there is a lot there are a lot of people. There is a lot of people around the world, researchers about slavery, that they are realizing that even that slavery that we have in the world during the colonial times, or even the slavery that we have in the ancient Greece or the ancient Rome, we had at that time too the lack of dignity because the situation of the situation that to deny dignity is the same situation to deny the humanity to these people. And it's interesting because freedom, it's an element from the dignity. It's a freedom, it's inside the pack of dignity. And it's important because sometimes there is people around the globe that try to escape the authority saying, well, but I pay amount, or this guy can go wherever he wants. But in fact, these people never go because it's bonded. Even that we don't have chains, but there is a bond there. Et donc, un point important aussi, c'est que finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'histoire esclavagiste du Brésil, dans les temps coloniaux, même si on remonte à l'Antiquité grecque aussi avec l'esclavage, c'est que, en fait, il y a vraiment l'idée de perte de dignité, mais aussi de perte d'humanité, et qu'il ne faut pas oublier justement qu'en fait, cette liberté, ça fait partie de la dignité, et que juste une explication du propriétaire, par exemple, oui, mais la personne pouvait fuir, en fait, non, c'est pas suffisant pour justifier cette situation, parce qu'en fait, il y a un lien d'esclavage, enfin de servitude et tout, qui dépasse en fait juste la dimension financière, mais qui est bien plus compliquée à prendre en compte. Et du coup, la prochaine question que j'avais justement pour Leonardo, c'était dans le cas en fait de dénonciation, d'inspection, de lanceur d'alerte, en fait, quels étaient les recours de ces personnes qui ont subi ces situations, s'il y a des plaintes, des compensations, des plans de réinsertion de l'État, par exemple. So my next question is actually when these situations are discovered, so maybe by the work ministry inspection or, you know, like whistleblowers, or like, you know, when there's denunciation, I wanted to know what was next for these workers actually. Is there like complaints, remedy, or any, for example, like state rehabilitation plan to avoid that person fall back in this situation? Well, we have two main ways to start operation to release workers. First,
when a worker leave the farm, leave the sweatshop, leave the civil construction site, and goes to a federal police, a labor inspection place, a union, and make a denounce. And the other way is when the labor inspectors make a kind of an intelligence work, intelligence job, to try to understand the vulnerabilities of each region and try to understand which farms or which places we could have problems. There is an intelligence branch inside the labor inspection in Brazil that make this, and this is the two ways when we have a start operation to release that I will explain later. Alors, concernant les opérations de libération, en fait, il y a généralement deux situations. La personne parvient à fuir et du coup fait une dénonciation, une plainte auprès de la police fédérale, ou dans d'autres cas, en fait, il y a un système de données et d'analyse venant notamment des inspections du ministère du Travail liées justement au cas de travail forcé, qui essayent en fait d'analyser les lieux, les régions ou les fermes qui sont susceptibles en fait d'avoir des personnes en travail forcé. Et dans ce cas-là, après, justement, c'est des inspections ou des opérations venant de ces personnes en fait qui permet justement parfois de découvrir qu'en effet il y a des personnes en esclavage contemporain et qu'elles puissent enfin être libérées. When Brazil recognized beyond the United Nations, behalf of United Nations, in United Nations, sorry, the persistence of slavery in the country, in 1995, the government created a special branch called Mobile Group of Inspection. It's who is inside this group is public labor inspectors, public labor prosecutors, federal police, and public attorneys. And then they receive these claims, these denounces of workers from unions from everywhere. They make they send these teams to hold the country to check denounces and release people. Alors en fait, quand en 1995 le Brésil a reconnu devant les Nations Unies qu'en effet il y avait des cas d'esclavage contemporain au Brésil, il y a la constitution en fait d'un groupe d'inspection notamment composé d'inspecteurs et d'inspectrices du travail public, de prosécuteurs publics, donc des procureurs, d'avocats également et de la police fédérale, qui en fait au fur et à mesure ont commencé à recevoir des plaintes d'organisations, d'associations, de syndicats, fait des dénonciations justement de cas d'esclavage forcé et qui en fait suite à ces données ont pu commencer à réagir et justement rejoindre ces zones pour pouvoir libérer les personnes. When these groups release these workers, they oblige the employer to pay the salaries, to pay other labor rights, and they oblige to pay a kind of compensation. This compensation can go to the workers, and part of that can go to the society to try, because in Brazil we consider that slave labor is a crime against the individual, but it's a crime against the society too, because it's using slaves. Alors en fait, quand il y a ces cas de dénonciation et qu'il y a l'arrivée par exemple de la police ou de l'inspection du travail, ces personnes obligent les employeurs et employeuses en fait à payer les travailleurs et travailleuses, notamment leur salaire. Si par exemple il y a eu certains éléments en fait qu'ils ont payé eux-mêmes, les équipements, le logement, la nourriture, mais également à leur reverser des compensations. Et ces compensations vont aux travailleurs et travailleuses, mais également une partie va à la société, puisque l'esclavage en fait contemporain est considéré comme un crime contre les individus, mais également contre la société en général. And at the same time, the federal police send a report to the justice to start criminal prosecution against this person, because, as I told you, it's a crime, 2 to 8 years in jail. And at the end, these names, these labor inspectors apply fines against this employer. This employer can
can defend himself or herself about this fines. But when these fines are confirmed, the name of this employer go to a public list that we call the dirt list of slave labor. This list, the name of this list exists since 2003, has been 20, almost 20 years. And these names keep on the list for 2 years. And this list is very, very important because this list can make possible a naming and shaming process. A lot of companies can make their risk management using this list. Donc en fait, au-delà de ces compensations et tout, il y a une plainte qui est envoyée, puisque c'est reconnu comme un crime, et en fait, les propriétaires vont être en fait ajoutés sur une liste sale, dirty list, en fait, être presque blacklistés et tout, en mentionnant que ces personnes ont été impliquées dans du travail forcé. Et en fait, ces listes sont disponibles, du coup, ça peut amener à des campagnes de naming and shaming, donc nommer et faire honte, name et shame, je pense qu'en français, ce sera la même chose. Et justement, en fait, ça peut être important puisque ces personnes restent sur ces listes en fait durant 2 années et que ça peut être en fait utilisé par des entreprises, notamment pour des liens en termes de chaîne d'approvisionnement et donc tout qui concerne la chaîne de management des risques. Donc en fait, ça, étant donné que c'est une liste qui est quand même reconnue et quand même importante, ça a un impact en fait sur la relation commerciale de ces propriétés ou de ces plantations. For example, international buyers from France, from Netherlands, England, Norway, all Western Europe, or even United States or Japan or Australia, they use the list before buy products from Brazil. And at the same time, Brazilian companies use the list. Brazilian banks use the list. We have hundreds of companies that using the list before make businesses. In other words, it's very strong because the lists make possible to the economy to clean the economy from people that use slaves, and at the same time make it possible to consumers to make to help on this process to fight slavery. Consumers in Brazil and outseas. Du coup, en fait, cette liste a quand même un certain pouvoir puisqu'elle est utilisée par plusieurs pays, même reconnue au Brésil et tout. Et ça permet en fait justement d'avoir une certaine connaissance des informations sur comment ça se passe. Ça permet notamment justement de faire des choix, que ce soit par rapport aux consommateurs ou encore par rapport aux entreprises ou aux multinationales. Um, so I think about that I have like maybe just 2 points. It's like one will be like what about like the workers after, like do they manage like to find another job, or I assume that maybe if people are already vulnerable, like is there any risk that actually they might fall back in this type of situation because they don't have any remedy? Well, it's good questions. Unfortunately, this is the weak side of the story because there are projects from the government and projects from civil society, programs from the government civil society to try to insert this worker in a bad labor condition, in a better labor condition. But it's still small, the size of this section in comparison with the size of the problem. And at the same time, yes, we have people that became slave again and again and again. It's not rare. I found people that said, "Wow, you participate of my release 3 years ago," and I was, "Why are you back?" "Oh, because I have no money. I need to work." And then I was trapped. I trapped again here, and this is the biggest problem. Sorry to extend, but the fight against poverty, it's very, very, very important because poverty push the people back to the situation. And we are still making the first steps about this. Alors malheureusement, concernant les travailleurs et travailleuses, c'est un peu le point faible justement de ces initiatives. Il y en a une sorte de section en fait qui gère justement cela au sein justement de la section sur l'inspection du travail, notamment du travail forcé. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de moyens par rapport à l'ampleur du travail.
et l'ampleur du problème. Et Leonardo nous explique qu'il y a des cas, en fait, c'est pas rare, où il y a des personnes qui étaient en travail forcé, en esclavage contemporain, qui se retrouvent à nouveau et à nouveau dans ces situations. Il nous parle d'une personne qui avait été libérée il y a 3 ans, qui se retrouve dans cette situation et qui explique qu'en fait, il y a une telle situation de pauvreté ou de vulnérabilité que les personnes n'ont pas d'autre choix en fait et vont retomber dans ça parce que promesses de meilleures conditions, parce que mensonges sur les conditions de travail, confiscation de papiers, et que ça en fait c'est un facteur très important de cette situation et que c'est un problème important à remédier. So if I understand well, I feel like poverty is like a real factor in this, but do you feel also like maybe like the past of Brazil concerning slavery has also like implication about the situation right now, you know? Well, sorry, I'm just to try No to worries, don't okay, worry. it's the cell phone was falling. Um, it's connected because the poverty has color in Brazil, has color. The poverty is black in Brazil. Why? Because when we abolished slavery in 1888, we didn't give to the African children or the Africans ways to have economic autonomy. We didn't give full citizenship. In other words, if you see the number of poor in Brazil, the most majority of poverty is black people. And just to finish, it's interesting because if you take this 57,000 workers released from slavery, the number of black people among them are bigger, even bigger than the participation of the black people in the Brazilian society. Why? Because the slaves are the poor, and the poor are black. Et du coup, par rapport, en fait, j'ai posé une question à Leonardo, c'est en fait connaître un peu mieux les facteurs. Donc, on a parlé de la pauvreté, la vulnérabilité. Et je voulais savoir si le passé esclavagiste brésilien avait un impact dessus. Et à son avis, oui, en effet, c'est connecté. Le souci, c'est qu'une fois qu'il y a eu l'abolition de l'esclavage en 1888, les personnes qui étaient esclaves étaient des personnes noires, suite au commerce triangulaire et à la traite des esclaves, notamment venant d'Afrique, mais qu'aussi les personnes en fait descendantes africaines, donc noires et tout, n'ont pas eu en fait de ressources, d'autonomie, parfois n'ont pas eu une citoyenneté complète. Et en fait, Leonardo nous dit tout simplement en fait que les esclaves sont des noirs et les noirs sont pauvres, pour grossir le trait, mais qu'en gros, finalement, même s'il y a eu abolition de l'esclavage, en fait, on s'est pas retrouvé dans un système juste et égalitaire avec toute personne, quelle que soit sa couleur de peau, ayant les mêmes droits, mais on se retrouvait finalement dans une perpétuation en fait d'une certaine hiérarchie où finalement certaines personnes, les anciens propriétaires, avaient toujours plus de ressources, de revenus, de droits, et les anciens esclaves noirs étant justement les personnes toujours sans ressources, pauvres, et qui sont les personnes actuellement qui justement tombent en général dans ces situations de travail forcé. Alors, It's sinon, ça va, just yes, just to complement. It's interesting because there is a tripod of elements that sustain that give sustainability to the slavery in Brazil. It's poverty, impunity, and greed. And this is we fight greed using the dirt list, using the justice. We fight impunity, releasing people. The problem that the fight of poverty is the biggest fight of our time. And the biggest problem is that fight poverty, it's not just give money, it's change standards, it's change structure, it's change structural racism, for example. And this is how it's so difficult to abolish slavery, because the two first, impunity and greed, you can fight. But the problem is not about the poverty, because you know that the system depends on the poverty. And this is the biggest problem. Ok. Du coup, Leonardo nous parle. Sorry. No, no, it's fine, it's fine. I think it's really interesting to have this point, and I think it's great to talk about, the condition, what is it, but I think it's also essential to think about what are the root causes if you want to find solutions. So I think it's great also to have this inputs Okay, on that. we can talk. We can. Yeah, no, there's no issue.
Du coup, en fait, Leonardo nous disait justement qu'en fait, il y a plusieurs enjeux. Il y a notamment l'impunité, la corruption, mais également la pauvreté. Et que le souci, en fait, c'est que bah, la pauvreté, comment on lutte contre la pauvreté? On lutte pas contre la pauvreté seulement en donnant de l'argent, mais en fait, il y a un réel changement de système, de structure qui doit se mettre en place et que c'est un véritable travail, c'est un véritable chantier. C'est aussi le but de Repórter Brasil, c'est vraiment d'œuvrer pour une société plus juste, plus démocratique, plus égalitaire, mais qu'en fait, tant qu'il n'y a pas un changement de système ou de structure, on ne peut pas finalement en fait changer ces causes profondes qui en fait amènent certaines personnes finalement à se retrouver dans des situations d'esclavage forcé. Et ma dernière question du coup pour finir, ce serait en fait pour savoir quelles sont les recommandations de Leonardo par rapport à ça, et notamment probablement en lien justement avec la responsabilité des multinationales. Donc sachant qu'il y a des cas de multinationales qui achètent justement des produits qui sont issus du travail forcé, savoir en fait si Leonardo aurait des recommandations à ce sujet, notamment en termes de législation. So my last question to finish this, I'm sorry, it was a little bit longer than planned, but it was super enriching. So thank you so much. As you mentioned, the change of structure and system, I kind of wanted to know if you had any recommendation about the situation, even though it's a really, really vast questions, but maybe recommendation in relation to responsibility of multinational and due diligence, because I've seen so many reports of our Reporter Brasil, mentioning like cases of violation and making sure that we know that this multinational is actually buying from this. So this multinational is also responsible of forced labor or violations. So I wanted to know what you think should be done, for example, in link with the EU Commission long-waiting proposal on due diligence and on environmental and human rights. Well, there is a lot of things that we can do. Of course, when I'm talking about elimination of slavery, I'm talking about the fight against poverty. That is very important. But it's possible to reduce a lot slavery if you have this, if you have the participation of companies, bank, financial system. How? Of course, that we can say compliance, follow the laws, the first, of course, but this is just the beginning. Due diligence, of course, these companies need to know not just the things that are at the plain view, but they need to dig in and to understand what's happening with their suppliers. What happening with the suppliers in 2 steps, 3 steps, 4 steps of a relationship. Alors, on parlait justement de l'élimination de l'esclavage, mais du coup, ça passe aussi par la lutte contre la pauvreté. Mais en effet, il y a un enjeu pour les multinationales. Il y a un enjeu parce qu'il faut justement que dans cette lutte contre ces pratiques, il y ait aussi la collaboration des multinationales, des systèmes financiers, des banques, pour que enfin les multinationales assument qu'elles sont responsables de ce qui se passe le long de toute leur chaîne d'approvisionnement, qu'elles ne sont pas juste responsables au sein des sièges, juste à une étape de la chaîne d'approvisionnement, mais qu'en effet, s'il y a des cas de travail forcé, d'esclavage contemporain dans les plantations, qu'elles sont responsables, qu'elles ont une responsabilité de mettre en place des mesures de mitigation des risques et d'éliminer ces pratiques. For example, there is, but in comparison, in Brazil, we are very lucky. Not lucky because this the dirt list appeared after the pressure of civil society, the request from civil society. But dirt lists, for example, give information, and information is the raw material to push companies to make something. And this is the very difference between the Brazilian system that produce information to be used by the companies to the United States, United Kingdom, France, Australia, systems these countries have laws to fight slavery. But sometimes these laws say, wow, the company needs to show what they are doing. And in Brazil, it's in the opposite. We have this information to push the companies and ask you, what the hell? You didn't make your work properly. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup au Brésil, Leonardo nous explique que la perspective est un peu différente dans le sens où en fait, par exemple, cette dirty list, donc cette blacklist et tout, par exemple,
a des informations et tout, et qu'en fait c'est justement la société civile, les organisations qui poussent en fait avec cette information, ce matériau brut, les multinationales, et que vraiment il y a un système en fait, bah, c'est un peu les organisations et tout qui vont vers les multinationales et qui leur demandent mais que faites-vous? Vous ne respectez pas, ce n'est pas normal et tout. Donc il y a vraiment l'importance en fait de la pression de la société civile pour justement en fait soulever ces problèmes et faire pression auprès des décideurs et décideuses politiques pour des législations plus ambitieuses qui en fait permettent aux multinationales d'être responsables ou justement d'avoir la possibilité d'être traduits en justice ou d'être civilement responsables avec des peines ou des sanctions pour qu'enfin en fait elles mettent en place des mesures efficaces et que aussi l'un des enjeux justement c'est pas en fait juste que les multinationales mettent en place des mesures, mais également en fait qu'elles soient responsables de l'effet de ces mesures, qu'elles puissent pas juste dire j'ai pris en place des mesures, voilà, mais qu'en fait elles doivent être responsables et répondre des résultats. And it's in Brazil, we have very good results when we have the involvement of banking system and the finance system, because when they stop to finance someone that uses slaves, this company start to change the situation inside their lands. The second thing is when we involve exportation, because when we have international buyer, for example, like a French company, say, well, my Brazilian Paul, I'm very concerned because your product is from a farm in the dirt list and then I can accept, the Brazilian buyer will start to change the situation too, afraid to lose trade possibilities. Donc en fait, ce qui marche également, c'est parfois quand il y a l'implication des institutions financières et bancaires, parce qu'en fait, ça ajoute une pression sur les propriétaires ou les fermiers pour vraiment qu'ils changent quelque chose, parce qu'en fait, ils se rendent compte en effet que bah, ils vont perdre leur commerce, leur négociation, leur pouvoir économique, et que aussi ce qui marche, c'est en fait, si en effet à l'exportation, s'il y avait en fait une telle vérification le long de la chaîne d'approvisionnement, en fait, que les multinationales disent, bah non, en fait, la personne est sur une liste blacklistée, il y a des cas de travail forcé, nous, on ne peut pas s'engager, et qu'en fait, par effet de chaîne, il y aurait peut-être un changement, justement, parce qu'il y aurait trop de risques, en fait, de perte de pouvoir économique. And just to finish, because I've seen that our time is running, it's of course that this discussion is not just a Brazilian discussion, but it's a world discussion. In United Nations today, we have a group of company, business, and human rights that's trying to try to discuss a kind of international agreement of companies and human rights that's not a voluntary agreement, but a compulsory agreement, a binding agreement. Why? Because sometimes countries has not a slave labor exploitation in their territory, but their companies are exploiting slave labor in other countries. This happens a lot in Western Europe, for example. And it's necessary that the companies follow rules worldwide, and the fight against slavery will just will be benefited by that. Et du coup, Leonardo mentionne aussi les négociations UN Binding Treaty qui ont lieu à l'ONU justement en fait sur une proposition aussi liée au devoir de vigilance. Et il nous dit en fait qu'il y a un groupe aussi constitué de membres de la société civile qui pousse justement pour que ce soit une proposition qui soit en fait qui ne soit pas volontaire, donc sur la base du volontariat, mais obligatoire pour qu'en fait les multinationales aient le devoir d'être responsables en fait de toute leur chaîne d'approvisionnement, que ce soit encore une fois pas une initiative volontaire mais vraiment obligatoire sous peine de sanctions et avec vraiment enfin des mesures qui peuvent renforcer en fait cette décision et qu'en fait ces multinationales en fait ne puissent même pas par exemple avoir des cas de travail forcé en dehors de leur pays d'origine, mais vraiment que même dans ces cas, justement, on a du travail forcé dans d'autres zones, qu'elles soient toujours responsables, que ce soit vraiment tout le long de leur chaîne d'approvisionnement. Et c'est pour ça que là, en fait, on est dans un cas, par exemple, d'exemple vraiment brésilien, mais qu'il faut se rendre compte, en fait, que c'est un souci à l'échelle mondiale, que c'est notre alimentation, c'est ce que nous consommons, notamment dans le cas alimentaire, et qu'en fait, enfin, c'est exactement ça, le risque. S'il n'y a aucune mesure qui est prise en compte, c'est que un aliment qu'on va consommer demain, du café, du chocolat, qu'au bout de la chaîne, en fait, au bout de ce qu'on mange, ce sont des personnes qui sont à l'heure actuelle en situation d'esclavage forcé. Euh,
So I think we're gonna end this. Thank you so much, Leonardo, for your time. I know how busy you are, and thank you so much for this really super interesting situation. I feel like we're talking a lot, about human rights violations and environmental violation along the supply chain. So I feel like it's really crucial also that we get insight, like, the worst practices such as forced labor and contemporary slavery. And I really enjoy the fact that you were really so much into dignity, and really explaining that it's really about dignity, humanity, and, trying to explaining why these people actually can't leave this situation, but also making the link with the whole global system and the issue with poverty, that it's actually this that is also driving these people in this situation, and that even though we're trying, to find a way to find this, we need actually to change the system, how we consume, how we think about, like the whole supply chains to make a change. So thank you so much for this really inspiring discussion and all your time. So I'm gonna also say a small thank you in French, but yes, thank you so much for all your time. Du coup, merci infiniment à toutes les personnes qui sont restées du début à la fin, mais même toutes les personnes qui ont pop-up un moment. Le live a été un peu plus long que prévu, mais personnellement, j'ai trouvé que c'était une discussion très intéressante. Et il y a vraiment des mots pour moi qui sont très importants, notamment sur le fait d'insister sur le fait que justement, c'est une perte de dignité, d'humanité, que c'est aussi un lien psychologique dans le sens où c'est des personnes qui ne peuvent pas sortir de cette condition, mais vraiment de comprendre que derrière, en fait, c'est aussi énormément de pauvreté, qui a plein d'autres facteurs également, mais qui a un besoin intense de changer le système, la façon dont nous voyons le monde, de changer la structure justement, et d'œuvrer justement pour une société plus juste, égalitaire et démocratique, afin d'assurer que tous les droits sont respectés et qu'en 2022, à l'heure actuelle, on ne soit plus dans une situation où on a encore des personnes à l'heure actuelle qui sont en situation d'esclavage contemporain. Du coup, n'hésitez pas à vérifier nos réseaux sociaux ainsi que ceux de Repórter Brasil si vous voulez être au courant de nos dernières actualités, ainsi qu'à revoir le live si vous voulez. Et du coup, on se retrouve très vite pour un prochain Thursday Campaign Day, le mois prochain en février. Merci beaucoup. Au revoir. So goodbye. Thanks a lot, Leonardo. And see you again, maybe. Thanks a lot for your work again. Thank you so much. And Thank you. well, big hug for everybody. Bye bye. Bye.